Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va faire une petite cartographie de ce qui s'est passé hier lors de ce premier tour de la présidentielle. Qui a voté pour qui et où, en fonction de quel âge. Le point avec Régine Delfour et on en parle avec mes invités. Si les jeunes avaient voté, Jean-Luc Mélenchon serait au deuxième tour. Plus d'un tiers des 18-24 ans ont effectivement voté pour le candidat de la France Insoumise, suivi par Emmanuel Macron avec 24,3% et Marine Le Pen 18%. Chez les 25-49 ans, Marine Le Pen arrive en tête avec près de 59%, talonnée par Jean-Luc Mélenchon et seulement 47% pour Emmanuel Macron. Ce sont les 65 ans et plus qui ont soutenu massivement Emmanuel Macron, avec 37,5%, loin devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sur le territoire national, les disparités sont également importantes. Emmanuel Macron arrive en tête dans les régions de l'Ouest, mais aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Marine Le Pen rafle la majorité des départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de PACA, mais aussi de la Corse. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, crée la surprise en arrivant en tête en Île-de-France. Manuel Bompard de la France Insoumise, les jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a de nombreuses régions de villes en Île-de-France aussi où il est en tête. Il y a Marseille, il y a beaucoup de villes, Le Havre, la ville d'Édouard Philippe. Tout ça pour ça, en fait. Comment allez-vous transformer tout cela dans les législatives, dans les échéances à venir ? Non, pas tout ça pour ça. D'abord, moi, je dois dire que même si bien sûr il y a de la déception aujourd'hui de ne pas être qualifié pour le deuxième tour, il y a aussi cette fierté d'avoir ramener dans l'élection des gens qui peut-être s'en étaient éloignés, n'y croyaient plus, se demandaient si ça valait vraiment le coup d'aller voter. Et voilà, voir des files d'attente dans la jeunesse, dans les quartiers populaires, pour nous c'était un motif de fierté. Alors maintenant, effectivement, j'espère que ça ne sera pas que pour cette élection présidentielle. Et je crois qu'on a constitué autour de Jean-Luc Mélenchon l'Union populaire, qui était le label autour duquel on a présenté cette candidature. Je pense qu'on a proposé un outil et j'espère que cet outil sera utile demain. Demain, ça veut dire dans les mobilisations, parce que j'ai envie de vous dire, quel que soit le résultat du deuxième tour, il y aura besoin de se battre. Et puis, bien sûr, utile aussi dans les prochaines échéances électorales. Donc, c'est vrai, les prochaines échéances, c'est les élections législatives. Et j'espère qu'on pourra transformer l'essai. Quand je vois la nature du débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle, je me dis honnêtement, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire un troisième tour pour les élections législatives. Et dans ce cas-là, les gens qui seront écœurés par ce débat, ils auront une proposition avec le programme. Un tout petit mot des échanges entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. On a appris qu'il y avait des échanges de SMS entre les deux hommes. Jean-Luc Mélenchon tient à préciser là à l'instant que ces échanges concernent le sort d'un citoyen étranger résidant à l'étranger et lourdement menacé de mort. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation d'appareil entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, c'est ça ? Bien sûr, et je trouve que le fait d'avoir laissé entendre l'inverse, à mon avis, n'est pas une méthode très correcte dans une élection. Jean-Luc Mélenchon se préoccupe du sort effectivement de certains citoyens qui nous sollicitent parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Et donc il est normal à ce moment-là de demander au président de la République de savoir s'il est en capacité d'intervenir. Voilà, mais donner l'impression ce matin que finalement c'était un échange d'une autre nature est quand même assez malhonnête. Prisca Thévenot. J'ai pas la nature du propos du président de la République, du candidat Emmanuel Macron sur ce sujet-là, mais qu'on soit très clair, il s'agit pas là de commencer à dire qu'il y a des tambouilles ou etc. C'est simplement de rappeler que oui, le président de la République, pendant son exercice de président, mais également le candidat aujourd'hui Emmanuel Macron, parle à tout le monde. Et ça, c'est tout à fait normal, que ce soit les formations... Le président de la République... C'est pour ça que j'ai dit dans les deux cas, monsieur Bompard. J'ai vraiment spécifié les deux cas. Une ambiguïté qui n'existe pas. Non, je réponds simplement sans... Le président de la République est président. Dans ce cadre-là, il discute avec toutes les formes d'opposition. Acceptez que je ne cherche pas à polémiquer, juste que je réponde à la question et que je finisse ma réponse. Vous verrez, ça va très bien se passer. Mais j'ai pas de problème, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais quand vous dites quelque chose de pas tout à fait exact... Allez-y, Madame Thévenot. Emmanuel Macron, je répète, Emmanuel Macron était à la fois président de la République jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat. Ça, c'est factuel. C'est la loi, c'est la 5e République qui est comme ça. Pas malheureusement, c'est comme ça que l'état de droit existe. Et ensuite, il est aussi candidat à sa réélection. Et donc oui, dans ces deux cas de figure-là, il est important, et il l'a toujours dit, de parler avec toutes les formations politiques et de s'adresser à l'ensemble des Français. Louis Alliot, quand on voit la carte de France, la carte du vote, il y a des zones où vous êtes très absent, où le Rassemblement national est très absent. Comment est-ce que vous allez rechercher les électeurs dans ces zones-là, les grandes villes notamment ? Il faut tout simplement développer des idées et se battre sur ce qu'on a développé au premier tour. Je
Je pense que sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur le quotidien des Français, tout simplement. En relevant une chose que vous n'avez pas relevée, il y a l'abstention. Oui. Et puis, il y a les 20 000 communes ont placé Marine Le Pen en tête. 20 000 sur 36. C'est quand même pas rien, hein. Personne n'en parle, mais au moment où les communes, les maires, puisque nous sommes des maires, j'en suis un, ont quand même une incertitude par rapport aux propos de M. Macron qui a dit qu'il voulait raboter 10 milliards de plus sur les dotations aux collectivités. Je trouve que ça a un sens. Ça prouve que sur tout le territoire, et pas seulement sur certaines parties du territoire, il y a une véritable inquiétude et que le président Macron et ce gouvernement n'ont pas répondu à ces inquiétudes et même ont laissé les collectivités dans un état quelquefois de délabrement avancé dont aujourd'hui il faut bien se rendre compte qu'elles sont en difficulté. Et donc de ce point de vue-là, j'attends aussi des explications de ce débat d'entre-deux tours. Ça va être très important de voir ça. L'une des questions que se posent les électeurs, c'est est-ce que Marine Le Pen est capable de gouverner, de réunir autour d'elle une équipe qui lui permettra de gouverner la France avec, encore une fois, un certain nombre de mesures de ce programme qu'elle énonce. C'est une des questions que se posent les électeurs. Je veux dire, un gouvernement, vous savez, nous avons nous aussi des gens tout à fait capables d'occuper des ministères ou des emplois de très haut niveau. Nous en avons déjà. Et je ne vois pas pourquoi nous serions moins capables que d'autres qui sont au pouvoir depuis 30 ans et qui ont mis la France dans cet état-là. Vous savez, Castaner a été ministre de l'Intérieur, donc je veux dire, on peut faire largement mieux que ça, il n'y a pas de souci. Et laissez-moi vous dire qu'on a quand même du monde et de très grande qualité sur des postes régaliens. Je pense à Jean-Paul Garot sur la justice, par exemple, qui est un magistrat connu et reconnu. Voilà un exemple. Mais des Garot dans d'autres domaines, nous en avons beaucoup. Mais c'est pas le moment. Là, on est dans un deuxième tour pour gagner une élection présidentielle et derrière, il faudra aller chercher une majorité d'union nationale. C'est à ce moment-là qu'on regardera les affaires de gouvernement. Vincent Jeanbrun, 20 000 communes ont placé Marine Le Pen en tête. Vous êtes maire de l'Île-et-Rose. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est inquiétant, mais pas surprenant, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de rendez-vous manqués entre ce gouvernement et les collectivités, beaucoup de cris d'alarme qui ont été lancés. Et encore une fois, je le disais à Prisca Thévenot tout à l'heure, Emmanuel Macron a 15 jours pour pouvoir montrer qu'il entend et que les résultats de ce premier tour lui font comprendre qu'il y a peut-être des aménagements à faire dans sa façon de gouverner le pays. Et là, encore une fois, avec l'Association des maires de France, on a beaucoup de choses qui ont été remontées et j'espère que ce sera pris en compte dans le programme de second tour et potentiellement dans la façon de gouverner demain. Simplement dire à Louis Alliot que, de toute façon, Marine Le Pen, si elle était par malheur élue dimanche dans 15 jours, je pense qu'elle n'aurait pas de gouvernement parce qu'effectivement, il y aurait un troisième tour aux législatives et qu'elle n'aurait pas la majorité. Qu'on serait très probablement dans une situation de cohabitation, ce qui n'a jamais forcément été très salutaire non plus pour le pays. Donc je pense qu'il faut tout faire pour éviter ce scénario. Vous l'envisagez, ce scénario-là ? Je ne suis pas devin et je suppose que si le peuple français a décidé de mettre Marine Le Pen à l'Élysée, il lui donnera une majorité derrière, comme d'ailleurs la grande alternance entre la droite et la gauche en 81, au moment où François Mitterrand, précisément, n'était pas donné le favori, et pourtant il a gagné l'élection, et pourtant il a fait son gouvernement appuyé sur une majorité parlementaire. Prisca Thévenot, sur la capacité du Rassemblement national à gouverner le pays ? Moi, c'est plutôt la capacité de Marine Le Pen à avoir une ligne claire. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, puisqu'effectivement, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre une femme, un homme et les Françaises et les Français. Et encore une fois, je l'ai redit en début d'émission, c'est qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle écrit dans son programme, il y a quand même un grand écart, et qu'à force de grand écart, on risque le claquage, mais sauf que c'est le claquage pour l'ensemble des Français. Donc c'est plutôt ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous prendre le temps de lire précisément ce que écrit Marine Le Pen dans son programme, sortir de l'Europe, revenir sur ce qu'elle a fait pendant son bilan. C'est écrit noir sur blanc sur le site de l'Assemblée nationale. Fake news. Sortir de l'Europe. Fake news. C'est marrant. Et de l'OTAN. Elle sort de l'OTAN. Exactement. Ah ben ça. Assumez-le, je pense. Du commandement intégré de l'OTAN. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on est ici quand même 4 autour de la table, on est 3 à avoir la même lecture du programme de Marine Le Pen. Je ne savais pas que sur l'OTAN, M. Bompard avait la même lecture que la vôtre. Je vais parler moi-même et puis vous avez raison. Vous allez parler pour vous. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Sauf terminé parce que c'est le rappel des vous titres. sur le Rassemblement national. Allez, 18h45 sur CNews, sur Europe 1, rappel des titres rapides avec Jeanne Cancard et on continue ce débat.